Alors ce matin, nous continuons notre cheminement avec Jésus. Nous cheminons vers Jérusalem et nous faisons attention à plusieurs rencontres que Jésus a fait en chemin. Nous avons lu et réfléchi autour de sa rencontre avec un groupe de personnes atteintes de lèpre. Nous avons vu qu'ils étaient un modèle de prière. Nous avons vu que 1 sur 10, celui qui est revenu, est aussi un modèle de reconnaissance pour nous. Et nous avons aussi remarqué qu'entre le lèpre et le fait d'être samaritain, ça nous montrait que Jésus ouvre la voie aussi à des personnes qui étaient des exclus de son société, de son temps. Et puis la semaine dernière, nous avons lu ensemble la petite histoire des gens, peut-être des parents, ce ne dit pas des parents, des grands-parents, je ne sais pas, qui amènent des petits-enfants, des tout petits-enfants voir Jésus. Et nous avons entendu Jésus nous dire qu'il faut venir à lui comme un petit enfant et aussi qu'il ne faut pas non plus barrer la route à ceux qui veulent venir à Jésus sous prétexte qu'ils ne sont pas dignes de venir. Et dans la foulée, tout de suite après cette rencontre, Luc nous en raconte une autre. Et d'ailleurs, Matthieu et Marc racontent aussi les deux mêmes histoires, les deux mêmes rencontres ensemble. Et je pense pour deux raisons. D'abord, peut-être que c'est probable que c'était bien comme ça. Ces deux rencontres avaient lieu en même temps. Mais aussi parce que le deuxième, celui que nous allons lire maintenant, illustre toute la difficulté d'appliquer cet appel de Jésus de venir comme un petit enfant. Ça peut être exigeant, ça peut être difficile. Et il a parlé à monsieur qui avait des difficultés avec cela. Et je trouve que ces interrogations, ces dilemmes sont d'une actualité bien percutante. Et il pose une question qu'on entend à répétition. Que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle? Nous aimons bien être dans le faire, n'est-ce pas? Nous sommes élevés à ça, nous sommes éduqués à ça. Jésus nous dit il faut venir comme les petits-enfants et nous avons tendance à dire oui, c'est très bien Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour venir? L'histoire se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, personne qui n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Je me demande si, à l'approche de cet homme, certains disciples ne se sont pas dit, intérieurement bien sûr, « Enfin quelqu'un d'intéressant,
enfin quelqu'un de digne du temps et de l'attention du maître. Après les lépreux, après les enfants, quelqu'un de bien selon les normes de leur société et le nôtre vient voir Jésus. Un homme riche. C'est toujours bien d'avoir des riches dans l'équipe, n'est-ce pas? Des gens aussi respectables. Et puis ce monsieur est bien respectueux, poli, on dirait bien élevé. Il appelle Jésus bon maître. Puis on apprend qu'il est pieux, pratiquant, il garde la loi. Quelqu'un en plus qui a un bon carnet d'adresses, qui peut peut-être ouvrir des portes à d'autres. Je me demande si notre monsieur anonyme s'attendait à être accueilli les bras ouverts. Dans les textes parallèles chez Marc et Matthieu, nous apprenons que cet homme, qui est déjà chef, est jeune. Je l'imagine toujours un peu comme certains jeunes cadres que j'ai connus dans le monde professionnel. Fraîchement sortis de l'école de commerce, jeunes, enthousiastes, gentils, mais un brin arrogant dans leur vie privilégiée, ayant toujours connu la vie facile, n'ayant peu ou même pas entendu le mot non. Et donc, je pense que la réponse de Jésus à sa salutation polie a pu lui faire un petit choc. Il a utilisé une phrase de politesse. Mais Jésus n'a pas l'air très intéressé par sa politesse. Il lui renvoie une question. Est-il dans la politesse ou dans la flatterie vide? Ou reconnaît-il, discerne-t-il quelque chose de la vraie nature, de la vraie personne de Jésus? Bon, pour moi, il n'y a rien dans ce texte qui nous dit que notre homme n'était pas sincère à l'arrivée. On apprend qu'il respecte la loi dès son enfance, mais s'il vient voir Jésus, je pense que quelque part, il doit avoir le sentiment qu'il lui manque quelque chose. Et l'intuition que cet enseignant itinérant de Galilée, cet artisan qui travaille avec ses mains, peut lui apporter quelque chose. Mais apparemment, il ne s'attend pas à l'exigence, au défi que Jésus lui lance. Après avoir entendu cela, sa réponse sur le fait qu'il garde la loi depuis son petite enfance, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ce sont des mots qui choquent, n'est-ce pas? Qui interpellent. Jésus vient de dire aux disciples qu'il faut venir comme des petits-enfants. Est-ce que se séparer de tous ces biens matériaux fait toujours et obligatoirement partie de cela? Est-ce que pour venir comme un petit enfant, il faut venir les mains vides à ce point-là? Est-ce une exigence particulière pour cet homme ou une exigence généralisée pour tous les disciples de Jésus? Il s'agit certainement d'une exigence pour cet homme, et ça lui rend triste car il est riche, et on va revenir à ce point. Mais est-ce une exigence pour nous tous? Est-ce une exigence pour moi? Je pense qu'il faut se laisser interpeller par cette question de temps en temps. Ne pas passer trop vite. Ça peut mettre mal à l'aise, n'est-ce pas? Certains, au fil des siècles, ont promu une pauvreté radicale et saine pour tous les chrétiens. Je pense à François d'Assise, par exemple. Lui aussi, jeune homme riche, qui a été interpellé par cette histoire, qui a quitté sa vie aisée pour vivre dans la pauvreté au service du Seigneur et des pauvres. On raconte même l'anecdote que quand il était en train de raconter avec beaucoup d'enthousiasme sa nouvelle vie à son père, qui était un marchand pas bête du tout, lui a fait remarquer que même les vêtements qu'il portait, écoute, c'est moi qui te les ai donnés. Et François s'est déshabillé sur le point, s'est mis, je pense, quasi tout nu et est parti comme ça. Sommes-nous tous appelés à ce niveau de radicalité?
Plus récemment, on peut penser aux théologiens de la libération en Amérique du Sud, dégoûtés par la connivence entre l'Église institutionnelle et le pouvoir, les riches, les puissants de leur pays, ils ont une analyse similaire. Il faut se mettre dans la pauvreté. Et je pense que certains sont appelés à ça. Certains sont appelés à se défaire de leurs biens dans le service du Seigneur. Et je pense que nous sommes tous appelés à écouter cet appel et à nous poser des questions sérieuses au sujet de notre rapport avec nos biens matériaux, notre rapport avec l'argent. Mais à la question « est-ce que tout le monde est appelé à cela ?», je dirais quand même non, mais c'est un non qualifié. Un des avantages de nous poser dans un même livre biblique sur plusieurs mois, c'est qu'on peut entendre les résonances entre les textes, faire attention aux thèmes qui reviennent à plusieurs reprises. Il y a quelques semaines, en études bibliques, nous avons lu ensemble la parabole de l'intendant malhonnête, en Luc 16, 1 à 13. C'est une parabole dont on ne parle pas beaucoup. Je n'ai jamais été appelée à l'enseigner à l'école du dimanche, mais je pense qu'on a pris plaisir à le découvrir et on a bien trouvé des choses, on a trouvé des richesses dans ces paraboles. Et nous avons entendu deux phrases chocs au sujet de l'argent. Luc 16, 13. « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il détestera le premier, il aimera le second, ou il s'attachera au premier, il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Mais aussi, Luc 16, verset 9. « Et moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. » Nous ne pouvons pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent, Dieu et maman, pour prendre le phrasage traditionnel. Et ce qu'il faut savoir, que maman, c'est le nom d'un dieu, un des dieux des peuples environ, et c'est la personnification de la richesse, la personnification du pouvoir. Et ça nous rappelle que l'argent n'est pas neutre. L'argent a un vrai pouvoir, peut avoir une vraie domination sur nous. Si nous voulons servir Jésus, il ne faut pas que l'argent soit notre maître. Mais en même temps, apparemment, il y a des utilisations bien, des utilisations saines de l'argent. L'argent, bien utilisé, nous l'avons appris dans la parabole, utilisé dans la prière, avec sagesse, avec discernement devant le Seigneur, peut contribuer à l'avancement du règne de Dieu. L'argent ne doit pas être notre maître, mais l'argent peut être un outil au service du Seigneur quand il est bien à sa place. Et certains, il me semble, ne sont pas appelés à se séparer de leurs biens, mais à les mettre au travail pour le Seigneur, les soumettre au Seigneur. Alors, comment savoir quel est mon appel là-dedans? Ça, c'est pas simple. C'est pas moi qui va dire à chacun. C'est dans la prière. C'est face au Seigneur. En écoutant, en se laissant interpeller par ce texte, par cet appel, et en demandant au Seigneur où est notre appel personnel là-dedans. Un des chants que nous avons chanté ce matin m'a aussi rappelé ce verset du prophète Michée qui nous dit quelque chose de similaire. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mets en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je pense qu'on peut se demander face au Seigneur, est-ce que notre argent, est-ce que nos biens matériaux qui viennent de lui contribuent à ce que nous vivons comme ça? Comment est-ce que nous pouvons mettre au travail ce que le Seigneur nous donne
pour vivre dans l'humilité, pour vivre les yeux fixés sur Jésus. Et je pense que là-dedans, l'histoire de maman est clé. Est-ce que l'argent, est-ce que les possessions me dominent? Est-ce qu'ils sont devenus mon Dieu, mon idole, ou suis-je capable de les soumettre au Seigneur? Attention, hein? On n'a pas besoin d'être riche pour être dominé par l'argent. On peut tous, je pense qu'il y a des gens de moyens très modestes, mais obsédés par l'argent, par le désir d'accumuler, pour le plaisir d'accumuler, ou peut-être parce que c'est que comme ça qu'ils se sentent en sécurité. Et des fois, il y a des raisons. Des fois, quand on regarde l'histoire de la personne, on comprend un peu d'où ça vient. Mais quand même, est-ce que nos vies sont dominées par le Seigneur, ou est-ce qu'ils sont dominés par l'argent, par les biens, par ce désir d'accumuler? C'est peut-être un peu comme l'addiction. Il n'y a pas de mal à boire du vin, n'est-ce pas? Sauf si ça te contrôle, sauf si ça te maîtrise, sauf si ça te pose problème. Peut-être que notre homme riche dans l'histoire était dans un état d'addiction de son argent, et comme un alcoolique qui a besoin de tout arrêter, il avait aussi besoin de tout arrêter. En tous les cas, on ne va pas prononcer de loi sur le sujet. Dans l'Ancien Testament, le peuple pratiquait la dîme. Aujourd'hui, certaines églises le prônent toujours. Mais ma lecture de 2 Corinthiens 9, 7 m'amène à défendre l'idée que nous avons beaucoup plus de liberté dans le sujet. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'apôtre nous appelle à donner généreusement, avec joie, après mûre réflexion et selon nos circonstances différentes. Certains vont être amenés à donner plus que la dîme, plus que 10% au travail du royaume de Dieu. D'autres, en prenant compte de leurs obligations, leur situation familiale, vont peut-être amener à donner moins. L'important, c'est de donner avec liberté, avec joie, éventuellement donner un tout petit peu plus qu'on pensait au début. À chacun d'y réfléchir dans son âme et conscience. Donner à son Église locale, bien sûr, pour contribuer à notre mission commune, à notre rayonnement dans ce lieu où le Seigneur nous a placés, mais aussi, je pense qu'il est très légitime, de regarder le monde autour de nous, de soutenir les œuvres qui travaillent pour le règne de Dieu, par notre argent, bien sûr, mais aussi par notre temps, par notre engagement et par nos prières. Des fois, il est très facile d'écrire un chèque et plus difficile de prendre du temps pour prier ou prendre du temps pour faire du bénévolat. Donc, ça aussi, à réfléchir, à se poser dans le Seigneur, à lui demander de nous montrer, à lui demander de nous guider. Un point à faire devant le Seigneur de temps en temps. Revenons à notre homme. Cette exigence le rend triste. Jésus voit sa tristesse, mais il ne change pas l'exigence. Il ne négocie pas, il ne dit pas, écoute, puisque ça te rend triste, on fera autrement. Un petit rappel pour nous que pour suivre Jésus, il faut faire un choix. Le choix de lui donner la première place dans nos vies. Et justement, je pense que c'est là le noyau du problème de cet homme. L'argent à la première place de sa vie. Et il ne peut pas être disciple de Jésus tant que ça reste le cas. Alors, vous m'avez déjà entendu, vous m'entendrez beaucoup parler de la grâce. Vous m'entendrez beaucoup dire qu'il n'y a pas de condition pour suivre Jésus si ce n'est que de le suivre. Mais nous avons ici une illustration du fait que le suivre, ça veut dire réellement suivre. Pas juste admirer de loin, adhérer en théorie à ses idées, mais je ne veux pas trop me mouiller. Et que tout le monde ne fait pas ce choix.
Des fois, on partage l'Évangile avec les amis, avec la famille, avec les gens qui nous sont proches. Et des fois, les gens nous disent non, ça ne me parle pas. Non, je n'ai pas envie de m'embarquer sur ce cheminement. Et on voit ici que Jésus, il ne fait pas de manipulation, il ne fait pas de forcing. Le choix appartient à la personne. Notre homme est triste. Jésus ne change pas l'exigence, mais il prononce quand même une parole d'espoir, d'encouragement. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mettre Dieu en première place dans nos vies est difficile, exigeant, peut nous sembler impossible, mais en Dieu, avec son aide, ça ne devient pas facile, mais ça devient possible. Et je pense que cette parole est pour nous tous. Nous ne sommes pas tous riches. Bon, je pense qu'à l'échelle mondiale, nous sommes quand même raisonnablement, ça va bien pour la grande majorité d'entre nous. Mais je pense que nous avons tous dans nos vies des choses, des idées, des relations qui ont le potentiel de devenir des faux dieux, des idoles pour nous. Ça peut être l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Le standing social, le travail, nos engagements associatifs ou autres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir nos maîtres. J'étais en formation cette semaine et on nous a mis en garde contre la possibilité que le ministère pastoral devienne, lui, notre idole et qu'on ne regarde plus vers le Seigneur. Ça peut être des choses qui sont très bien à leur place, qui deviennent néfastes quand on les met trop et qui font barrière entre nous et le Seigneur. Et donc l'invitation dans cette histoire, c'est de nous séparer de ce qui fait barrière entre nous et le Seigneur. Et ça, c'est pour tout le monde. Peut-être un petit sujet de méditation pour chacun dans la semaine à venir, pour faire le point, pour nous assurer que l'argent, les biens ou bien autre chose dans nos vies que le Seigneur nous confie, qu'on les met bien à leur place d'outils et qu'on les met à son service et qu'on ne se met pas à leur service. Nous ne connaissons pas la fin de l'histoire de cet homme. Il est triste d'entendre l'exigence de Jésus. Qu'a-t-il fait? Luc ne nous le dit pas, mais dans les textes parallèles chez Marc et Matthieu, nous apprenons qu'il s'en va, tout triste. Alors, moi, je suis quelqu'un d'optimiste quand même, parce que j'aimerais espérer qu'il soit revenu, peut-être plus tard, peut-être même après la mort et la résurrection de Jésus, parce qu'une des choses merveilleuses avec le Seigneur, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer ou pour recommencer. Jamais trop tard pour venir à lui dans la prière, dans la repentance, pour lui dire qu'on se rend compte qu'on a été sur un mauvais chemin et qu'on a besoin de recommencer. Jamais trop tard pour redevenir ces petits-enfants qui nous appellent à être faibles, vulnérables, les mains vides devant lui pour entrer enfin dans son royaume. Prions. Seigneur, ta parole est exigeante et elle peut nous mettre mal à l'aise. Aide-nous à l'entendre avec sérieux, avec lucidité et sans fausse culpabilité. Et aide-nous à bien mettre les choses à leur place dans nos vies pour que tu sois vraiment le maître de nos vies et pour que nous poursuivons le chemin avec toi dans la joie et dans la liberté. Amen.